Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo guidance. Je vous remercie d'avoir ouvert cette vidéo qui aura pour thème quelles sont vos forces et vos faiblesses du moment. Quelles sont vos énergies qui vous entourent, quelles sont vos faiblesses, vos blocages, sur quoi vous devez peut-être un peu travailler, et bien sûr en parallèle quelles sont vos forces, parce qu'on a toujours à un moment donné des forces et voilà, un petit peu des faiblesses, hein, mais on a toujours quand même des forces qui nous entourent et on a quand même toujours des forces en nous. Alors bon, désolée pour la petite lumière, mais franchement il fait beau. Le soleil est là et pour une journée d'hiver, j'avais pas envie de tirer le rideau. Moi, le soleil me rend très heureuse et gaie et du coup, je suis très contente de faire cette vidéo avec vous. Alors, encore une fois, petit spoiler alerte, ce sont des guidances générales, hein. Donc n'hésitez pas à faire le tri sur ce qui vous sera dit, n'hésitez pas à faire preuve d'objectivité, de bienveillance et puis voilà, de réflexion par rapport à ce qui vous est dit. Le but de ces guidances, c'est de vous donner des pistes de réflexion, de développement personnel et peut-être de vous permettre de voir ou un peu réfléchir à des choses sur lesquelles vous n'aviez pas encore réfléchi ou pris le temps de réfléchir jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour vous aider à faire le choix, un petit peu comme d'habitude et comme j'aime faire, j'ai sorti deux images. Donc, je vous invite à voilà, un peu faire le vide en vous et à regarder quelle image vous convient et vous attire et vous correspond le mieux. Groupe numéro 1, on a ce magnifique petit renard qui a l'air très heureux dans sa nature, hein. Derrière, en message, on a reste curieux. Voilà, donc si ce message vous appelle, je vous invite à prendre la guidance numéro 1. Guidance pour le groupe numéro 2, on a ce magnifique bouquet de fleurs très printanier, très énergique, jovial. Et ce message qui nous dit: comme il est beau le silence d'écouter les choses grandir. Voilà. C'est un peu très poétique, hein. Donc là, groupe numéro 2. Voici le magnifique dessin si vous voulez prendre la guidance numéro 2. Je vous laisse faire votre choix et on va attaquer avec le groupe numéro 1. Merci beaucoup. Bienvenue à la guidance, les personnes qui ont pris ce choix numéro 1 avec, je le remonte, magnifique petit renard qui a l'air bien content, qui a l'air un peu voilà, bien heureux. Lui aussi, il attend le printemps, il est content du soleil, hein. Alors, comme message, on a resté curieux. Donc là, on voit tout de suite qu'on est face à des personnalités assez importantes. On est face à des personnes qui se posent des questions, qui sont curieux, qui s'ouvrent à plein de sujets, à plein de domaines, qui travaillent peut-être dans des sujets très variés, qui travaillent peut-être, qui ont peut-être une vie professionnelle un peu classique, un peu comme tout le monde, mais qui à côté ont des passions, ont des projets, ont voilà, beaucoup de choses qui tournent autour de vous, je le sens. Là, on est dans l'émulsion, hein, on est sur des personnes qui ont de l'émulsion. Alors, on va commencer la guidance en regardant un petit peu qui vous êtes, parce que du coup, il faut que cette guidance vous parle, et donc, c'est pourquoi on va un peu déterminer votre profil. Donc, on a, première carte, magie de l'air. Donc, on voit cet homme qui regarde par la fenêtre et qui écrit, voilà. Hein, donc, avant tout, la première carte qui ressort, on peut dire que vous êtes quand même des personnes qui réfléchissent, des personnes qui réfléchissent avant d'agir peut-être, donc fort dans la réflexion, fort dans à savoir les tenants, les aboutissants d'une question, voilà, qui se questionnent beaucoup. Et on a sème les graines, donc moi j'ai l'impression que vous êtes des travailleurs, là, hein. Vous êtes des gros travailleurs, vous êtes des bosseurs. Peut-être que vous avez une activité en lien avec l'écriture, avec... alors que ce soit l'écriture directe ou indirecte, je vois aussi un petit peu des profils juridiques, là. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois aussi des profils un peu juridiques, des personnes qui écrivent un peu au quotidien dans leur vie, ou des gens qui travaillent dans la pub, dans la com, le marketing, vous voyez, voilà, un peu des métiers où on travaille un peu au quotidien. On est aussi voilà, face à des personnes là qui aiment la nature, qui aiment travailler avec, enfin travailler, on se comprend, mais vivre avec les animaux,
bah voilà, vous voyez, la justice. Donc on est, alors peut-être que vous ne travaillez pas dans la justice, mais on voit que vous êtes quand même avec des valeurs. Hein. On voit que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de valeurs et que du coup vous croyez en vos valeurs et que c'est quelque chose d'important pour vous. Hein. On voit que vous êtes honnête, on voit que vous avez les valeurs de respect, d'honnêteté, de bonne foi, de bienveillance envers les autres et que ça c'est important pour vous. Hein. Donc là on voit que vous êtes aussi peut-être des personnes qui avaient eu des souffrances internes et que du coup vous êtes en reconstruction, en construction, en reconstruction et que c'est peut-être une période un peu difficile. Et là avec cette beauté, vous voyez, j'ai l'impression que c'est une période un peu difficile de, comment on dit, de confiance en vous. Voilà. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous, vous avez besoin de retrouver un équilibre, vous avez besoin un peu de réaligner vos chakras là. Vous avez besoin de travailler sur votre développement personnel là. On voit un peu que vous êtes en quête de stabilité, en quête d'équilibre, en quête de peut-être de renouveau, mais surtout de comment avoir confiance en vous. Vous voyez, là on voit ça. Hein. On voit ça beaucoup. Alors, on a la purification et on a la force. Vous voyez? Donc, purification, donc on voit que vous avez peut-être des blessures sur lesquelles il faut travailler. Il y a des choses à purifier, il y a peut-être des nœuds, des blocages. Alors, c'est bien parce que c'est l'intérêt de cette vidéo, de voir un petit peu quels sont vos problèmes en ce moment, enfin vos problèmes, vos blocages, vos faiblesses, vos forces. Parce que là, on a vraiment, bam, la purification et la force. Donc, on vient vous dire, même si en ce moment vous avez des problèmes, il faut que vous purifiez là. Essayez de regarder un petit peu ce que vous pouvez faire en termes de purification. Purification sur votre environnement, c'est-à-dire où vous vivez, votre maison, votre domicile, et vous-même, parce qu'il faut aussi un peu se purifier. Donc il y a la purification par l'eau, il y a la purification par plein de choses, hein, la méditation, les pierres, vous voyez. Il y a la purification, voilà, il y a plein de domaines de purification. Les plantes, la nature aussi, beaucoup de choses comme ça. Et par contre, on vous met la force là. Hein. Vous êtes, même si vous faites face à des difficultés, même si vous avez un peu des blessures internes, intérieures, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes fort, vous êtes un caractère fort. On voit que qu'il en faut beaucoup pour vous mettre à mal, vous voyez? Et si justement vous êtes un petit peu en difficulté en ce moment, c'est que vous avez peut-être subi quand même beaucoup là. Hein. Beaucoup un peu de difficultés ou des personnes qui étaient un peu contre vous, des choses comme ça. Hein. Next one. Ok, donc on a la promotion. Ok, il y a du changement au niveau professionnel. Donc on est avec sur le mois d'avril. Donc là, on entre, pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, et comme je le redis, c'est une vidéo intemporelle. Vous la regardez quand vous voulez, ça vous parle au moment où vous regardez ou pas, ou peut-être que ça vous parlera plus tard. Donc là, en ce moment, là où j'ai tiré en mars, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous en avril. Ça bouge niveau pro, niveau projet, niveau pro, il y a des choses qui bougent. Bon, après, on a la carte, bam, du burn-out. Donc, il y a peut-être des choses qui bougent, mais qui sont ralenties. Et en même temps, là, on vient vous dire burn-out, et ce qui fait très écho à cette carte-là, Boundaries. Attention à ne pas trop travailler, attention à ne pas trop donner, attention à ne pas trop prendre sur vous. Voilà, faites attention à vous, là, à votre émotion, à votre mindset, à votre état psychologique, hein, si je peux dire ça. Là, on est un peu, je ressens un petit peu que cette faiblesse là chez vous, ça peut être ça. Hein. Vous oubliez que vous avez la force, vous oubliez que vous êtes fort. On voit qu'il y a des choses qui pèsent sur vous là psychologiquement. Hein. Ouais. Clairement. Alors, après, on a la rencontre, rencontrer. Ok, donc on voit qu'il y aura peut-être du changement. Hein. Vous êtes un peu dans cette optique de... On voit que vous êtes quelqu'un qui aimait aller quand même aller vers les autres, qui aimait rencontrer des nouvelles personnes, faire des nouvelles activités, vous voyez, avoir quand même des centres d'intérêt très larges et variés. Voilà, ouais. Et du coup, ça veut dire ça un peu, cette carte de la rencontre, c'est-à-dire que vous aimez bien vous ouvrir aux nouvelles opportunités, aux choses nouvelles, même inconnues. Hein. Et après, on a la chuchoteuse et la joueuse. Donc, en termes de personnalité, là, on peut ressortir que vous êtes quand même des personnes plutôt calmes, dans le sens où vous n'allez pas vous mettre en avant, on n'est pas dans l'extraversion, là. Hein. On est dans des personnes réfléchies, on est dans ce qu'on disait tout à l'heure, hein, réfléchies, intellectuelles, qui réfléchissent à ce qu'elles font, qui peut-être même se questionnent un peu trop, là, clairement. Hein. Et là, on vous met la joueuse, c'est-à-dire que
Peut-être que vous avez tendance à l'oublier, mais vous avez quand même une part de... Vous voyez, votre enfant intérieur est quand même assez présent. Et puis, c'est peut-être ça aussi le sujet du moment. Il faut que vous essayer de contrebalancer, de rebalancer tout ça. Et peut-être un peu de repartir sur des choses plus positives et plus plaisantes pour vous. Là, on voit qu'il y a quand même une volonté de retrouver la joie de vivre. Vous voyez, volonté de retrouver la joie de vivre, de s'épanouir, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous intéressent. Mais à côté, on voit quand même, c'est ça, moi j'ai l'impression qu'on est sur des tempéraments assez calmes, assez, un peu comme si vous étiez un peu, vous voyez, l'aspect de la Vierge. On a la Vierge qui est un peu calme, la travailleuse, la hard worker, et à côté on a la Vierge un peu folle. C'est-à-dire que parfois, voilà, il y a des petites crises de folie, il y a des moments d'amusement, des moments de joie, des moments où vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Là c'est ce qu'on ressent beaucoup. On est quand même sur... Il y a de la terre, hein, il y a de la terre. On est sur du signe un peu terrien, là. Et peut-être aussi de l'air, parce qu'il y a beaucoup de communication, moi j'ai l'impression aussi. Peut-être que vous faites un travail avec beaucoup de communication. Ouais, alors ça peut être de la communication écrite, hein, c'est pas forcément de la communication verbale, parce que là on voit beaucoup, il y a de la communication écrite. Voilà pour ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc ça c'était un peu pour vous, donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous parle. Si c'est le cas, eh ben c'est très bien, vous avez sonné à la bonne porte. Et si c'est pas le cas, écoutez, je vous invite à regarder la guidance numéro 2. Voilà. Alors maintenant, je vais regarder quelles sont vos énergies du moment. Quels sont vos topics, vos sujets du moment. Alors, on a rituel. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette petite carte? Qu'il faut que... Enfin, alors que vous êtes peut-être dans la mise en place de petits rituels quotidiens, journaliers. Peut-être que vous essayez de vous concentrer sur améliorer votre qualité de vie, améliorer le soin et le confort dans votre maison. Vous voyez, des choses comme ça. Hein. Après, voilà. Ok, la déesse de la lune. Donc on est sur des personnes connectées, des personnes... Peut-être que vous êtes aussi dans un nouveau cycle de votre vie, parce que la lune, on est sur ça. Hein. La lune, on est sur du cyclique, on est sur... oui, c'est ça, hein, du cyclique. Enfin, voilà, c'est français, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc peut-être que vous êtes sur un renouveau, un nouveau cycle. On a le monde. Donc ça veut dire que vous êtes quand même dans une période un peu d'expansion, une période où vous allez avoir des nouveaux projets, où vous allez un peu ouvrir les yeux sur d'autres choses, peut-être d'autres nouvelles passions, de nouveaux projets, de nouveaux... comment je peux dire ça? Peut-être que vous avez envie de réveiller un côté artistique là. Hein. Mais on voit que vous êtes fort dans l'émotionnel quand même. Hein. La lune, la déesse de la lune, c'est ça. Hein. Vous êtes fort dans l'émotionnel, fort dans l'émotion. On est quand même sur des personnes sensibles. Ouais, on est sur des personnes sensibles là et qui sont très connectées. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Et puis on a, bon, ok, c'est ce qu'on disait un petit peu, la communication est importante pour vous. Alors, peut-être que vous avez aussi des difficultés à communiquer sur les choses réelles. Peut-être que vous êtes dans une day-to-day life, vous voyez, votre vie au jour le jour où vous communiquez beaucoup, vous parlez beaucoup dans votre travail, où vous rédigez beaucoup de choses dans votre travail, mais qu'à côté, il est un peu difficile pour vous de dire les vraies choses. Hein. On voit un petit peu, c'est aussi cette notion qui était liée au burn-out, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous hésitiez là à vraiment vous exprimer, à dire ce que vous pensez, à dire quand ça ne va pas, à dire quand quelque chose est trop compliqué, quand vous avez besoin d'aide, quand quelque chose est difficile à gérer tout seul. Il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide, à aller un peu... Oui, c'est ça, c'est pas toujours facile, on est d'accord, hein, mais c'est important. Donc, ok, on a l'authenticité. Donc, on voit que vous êtes des personnes qui cherchent l'authenticité. Là, hein. Vous avez besoin de personnes honnêtes en face de vous, de personnes, ouais, c'est ça, honnêtes en face de vous. On a l'héritage, on a l'espion, les nouvelles et le contrat. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Il y a peut-être des choses professionnelles qui changent pour vous. Peut-être des nouveaux contrats, des nouvelles propositions, des nouveaux sujets de travail. Il y a des choses qui bougent. Et en plus, si je ne dis pas de bêtises, on avait la promotion, là, hein, juste avant. La promotion en avril. Oui, oui, oui. Donc, il y a sûrement des choses là qui bougent niveau professionnel, hein, pour vous, niveau projet, niveau travail. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ok, donc l'héritage, ça vient un peu vous dire aussi,
vous êtes quand même protégé, voilà. Vous avez un entourage familial, un entourage de protection autour de vous. Donc, c'est quand même plutôt positif. Surtout quand ça vient, bam, avant cet espion. Donc, l'espion, c'est peut-être, faites attention à vous. Il y a quand même peut-être des gens un peu négatifs autour de vous. Hein. Là, on voit que peut-être vous... Comment on dit? Que vous tâtonnez... comment on peut dire ça, là? Vous voyez un peu les félins, tout là, qui tâtonnent un petit peu le sol comme ça. Que vous êtes un peu à tâtons, là. Vous avancez à tâtons, vous savez pas trop dans quel sens aller, vous savez pas trop à qui vous pouvez faire confiance. Alors, c'est plutôt bien là d'avancer lentement. Mais vous voyez, les nouvelles, bam, et le contrat, il y a des choses qui arrivent. Vous allez avoir rapidement des informations sur les projets, les sujets là qui vous questionnent. C'est plutôt pas mal. Hein. Après, bon, on voit que vous avez des blessures et des difficultés à surmonter, mais il n'y a rien là de ce qu'on sort, il n'y a rien d'insurmontable. En tout cas, même si vous êtes beaucoup dans l'émotionnel et si vous avez des blessures à guérir, on voit que vous avancez quand même, vous êtes quand même dans l'évolution, dans la mise en place de projets. Il y a quand même des choses qui avancent pour vous là. Hein. Il y a des choses qui avancent et qui bougent pour vous. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et on va regarder quelles sont vos faiblesses, vos blocages et vos forces du moment là. C'est important. Alors, côté bam, le tas faiblesse et le tas force. Donc, on va commencer un petit peu par les faiblesses. Comme ça, on peut finir bien par la fin. Les faiblesses, ok, du moment. On a le 2 d'épée. Alors, la reine de coupe du coup à l'envers, mais je vous la mets en droit, hein, on s'en fout. Et le 6 de coupe à l'envers, mais du coup je vous mets à l'endroit, comme ça vous voyez bien. Ok, donc on voit bien, vous êtes un peu dans une période où vous avez un choix à faire, vous avez des décisions à faire, c'est peut-être lié à votre professionnel, parce qu'en fait, là, si imaginons que vous êtes vraiment déjà dans une période un peu de burn-out, où vous avez un peu des difficultés à tout gérer sur tous les plans, et vous pensez vraiment déjà trop en faire, si on vous rajoute en plus une promotion ou quelque chose de plus à faire, peut-être que vous vous questionnez. Hein, parce que cette promotion, cette évolution professionnelle, c'est peut-être quelque chose de bien professionnellement, mais pas forcément si bien pour vous au niveau psychologique et au niveau stabilité de vie. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, on est là-dedans, là, en ce moment. Vous vous questionnez sur, bon voilà, qu'est-ce que je dois faire comme décision ? J'ai un choix à faire et je ne sais pas vraiment si ça va être bien pour moi. Hein. Ouais. Après, on voit aussi que avec cette reine de coupe à l'envers, vous êtes peut-être un peu dans la mélancolie, dans le regret. Vous voyez, il y a un peu des difficultés émotionnelles là. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on ressentait tout à l'heure avec la déesse de la lune ou autre. Il y a beaucoup d'émotions. Vous avez un petit peu du mal à tout gérer, à gérer le flux d'émotions qui arrive vers vous là. Hein. C'est un peu ça. Hein. On est dans tous ces choix que vous devez faire, tout ça, tout ce contexte qui bouge autour de vous, ça vous pèse un peu émotionnellement, psychologiquement, et du coup c'est un peu difficile pour vous à gérer tout ça. Vous vous posez beaucoup de questions. Il y a un peu des difficultés émotionnelles là. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez un petit peu des difficultés à trouver votre stabilité émotionnelle, vous voyez. Ça c'est pour vos faiblesses, hein, pour le coup. Ouais, c'est assez clair. Alors, bam, qu'est-ce qu'il nous dit le petit Lenormand? Bah voilà, il va nous dire la même chose. Hein. Vous avez des petits soucis, vous avez des tracas, vous avez des difficultés émotionnelles. Ça vous ronge un peu de l'intérieur, tout ça. Hein. Et c'est lié à quoi? Bah c'est ça, lié à votre positionnement. Vous ne savez pas vous positionner. Là, ça tangue hein, chez vous, ça tangue en ce moment. Vous ne savez pas trop où aller. Ouais. Vous avez des décisions, vous ne savez pas où aller. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Je vais peut-être vous montrer, vous ne voyez pas très bien, surtout avec ce soleil. On est dans... Ouais, vous avez des difficultés. Bon, ouais, encore une fois, écoutez, là pour le coup, si ça ne vous parle pas, bah, c'est que vous n'êtes pas à la bonne porte, parce que là, on n'a que ça. Hein. On a des difficultés émotionnelles partout, on a des tracas. Hein. Vous avez peut-être du mal à dormir en ce moment.
Donc, on est là-dedans. Même si vous avez un fort caractère et de fortes valeurs, vous ne savez pas trop gérer votre émotionnel en ce moment, vous ne savez pas trop vous mettre en avant et vous ne savez pas trop comment vous imposer, vous voyez, imposer ce que vous voulez vraiment. Et là, on va avoir, ouais, un peu des difficultés, c'est ce que je viens de dire, un peu des difficultés de confiance en vous, ouais, des difficultés à sortir de l'ombre et des difficultés à suivre votre intuition. Là, c'est pas très bien. Il faut suivre votre intuition. Si vous pensez que c'est négatif, n'y allez pas. Si vous pensez que vous pourrez gérer, y allez-y. Mais en tout cas, il va falloir des choses à mettre en place parce que là, vous vous rongez les sangs et c'est pas très bien tout ça. Donc, niveau blocage en ce moment, c'est pas mal. Niveau émotionnel, sentimental, enfin sentimental, de vos émotions, de vos sentiments. Je parle pas d'une cœur là. Ok, on va voir un petit peu vos forces là, parce que c'est bien de parler de vos faiblesses et de rabâcher que vous avez des faiblesses émotionnelles. On va voir où vous en êtes. Ok, niveau force. On a la tempérance, c'est pas mal. Ça veut dire que vous savez quand même tempérer et mettre de l'eau dans votre vin. C'est-à-dire que c'est bien, vous n'allez pas péter les plombs. Voilà, c'est déjà bien. Vous pourriez, d'autres personnes peut-être le feraient à votre place par rapport à ce que vous vivez en ce moment, mais vous n'allez pas le faire et c'est plutôt bien. Ok, on a le 5 de bâton et on a le cavalier, le chevalier de épée. Ok, on voit que vous êtes dans l'action, vous êtes quand même dans l'ambition là. Ouais, vous êtes quand même dans l'action, vous êtes quand même dans l'ambition. Vous savez, en fait, je vois que vous savez faire bonne figure. Vous savez faire bonne figure, vous savez mettre de l'eau dans votre vin, vous savez gérer les situations, vous êtes un bon médiateur. Vous savez gérer les situations difficiles, litigieuses, conflictuelles. Vous savez toujours vous sortir comment on dit, d'une bataille, d'une situation un peu difficile. Donc ça, c'est pas mal. On voit que vous n'hésitez pas aussi parfois, pour les choses qui vous importent, à aller au combat. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous savez gérer les situations difficiles. Là, on voit que vous avez des bonnes qualités de médiation, des qualités relationnelles. Vous savez faire face un peu aux difficultés, vous voyez, de la vie. On est sur ouais, quelqu'un qui sait gérer un peu les litiges, quelqu'un qui va aussi faire attention à pas trop prendre part au combat qui ne le concerne pas. Par contre, si quelque chose vous concerne ou quelque chose vous impacte ou que vous trouvez injuste, là, vous allez y aller. On voit que vous êtes quelqu'un qui ose y aller quand c'est important pour vous ou quand vraiment, voilà, quand vraiment à un moment ça vous a tellement titillé qu'il faut que vous y alliez, vous allez y aller, mais que en attendant, vous mettez comme je l'ai déjà dit, de l'eau dans votre vin et vous faites bien attention aux autres aussi. J'ai l'impression que vous faites attention aux autres dans votre communication. Vous êtes un beau communicant dans le sens où vous ne voulez pas brusquer ou être négatif ou être méchant ou blesser quelqu'un. Ouais. Ça, c'est une belle qualité pour vous. C'est une belle force pour vous, vous voyez. Ok, on a l'engagement. Donc, vous êtes quelqu'un qui avait des... Alors, vous êtes dans des bons contrat, si je peux dire ça. C'est-à-dire que vous avez un bon partenaire, vous avez des bons partenariats, vous savez faire les bons choix au niveau partenaire, au niveau contrat et tout ça. On voit quelqu'un aussi de bien organisé là, de bien organisé, un peu de bien stratégique, quelqu'un qui sait faire les bons choix et qui sait s'entourer des bonnes personnes aussi. Et on a le serpent. Le serpent en qualité, c'est que vous êtes adaptable, adapté. C'est ce qu'on vient de se dire là, tout ça. Hein. Vous êtes quelqu'un qui savait vous adapter et faire face aux situations conflictuelles, litigieuses. Vous savez, je ne veux pas dire que vous retournez votre veste, mais vous savez vous adapter. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, on a... Bam, l'âme pure, donc vous êtes quelqu'un vraiment, voilà, hein, d'innocent, vous voulez pas en fait causer des problèmes aux autres, c'est pour ça que vous êtes un bon médiateur. Vous êtes un bon médiateur, vous êtes bon là-dedans parce que vous voulez pas causer de problèmes aux autres, et ça c'est lié à vos valeurs, c'est ce qu'on disait au début, c'est que vous êtes quelqu'un de foncièrement bon, de bienveillant, et que du coup, alors, oui, ça peut aussi vous faire des tours, hein, parce que du coup, bah, vous prenez tout à cœur, mais...
Mais au moins, vous êtes quelqu'un d'honnête, vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être un peu trop timide, et on en revient à ce qu'on disait avant, peut-être que vous n'osez pas assez vous exprimer, mais bon, voilà, c'est pas donné à tout le monde non plus, et c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et après, on a, en qualité, vous êtes aussi pas mal dans la réflexion, pas mal dans la prise de recul, et ça, c'est plutôt bien, c'est-à-dire que vous réfléchissez vraiment aux conséquences de vos actes, et ça, c'est une belle qualité, c'est une belle force pour vous voyez? Écoutez, j'espère que tout ça vous aide, ce que je vous dis, que ça résonne en vous. Et pour finir la guidance, le tirage, on va regarder un petit peu les cartes, comment on dit? Conseils. Conseils qu'on peut avoir pour vous. Alors, je développe mes pouvoirs magiques. Voilà, on voit que vous êtes un peu trop dans la réflexion, là. Il faut un petit peu plus développer votre intuition, il faut y aller, ouvrez vos chakras. Ça peut vous faire du bien un petit peu de faire des activités un petit peu, comment je peux dire ça? Spirituelles, parallèles. Alors, je dis pas que tout le monde doit faire de la méditation, tout le monde doit faire le pendule, tout le monde doit tirer les cartes, mais peut-être que ça peut vous aider aussi. Vous voyez, votre part d'artiste, là, il faut plus la creuser. Votre part d'artiste, il faut la mettre en avant. Vous n'avez pas que des qualités intellectuelles et relationnelles, vous avez aussi des belles qualités spirituelles. Vous avez de l'intuition aussi, peut-être que ça, vous n'êtes pas assez. Là, on vous dit de être un peu plus dans le développement de votre âme, de votre esprit. Et de plus faire d'affirmations positives, là. On voit que vous êtes quand même quelqu'un qui n'osez pas mettre en avant vos qualités, vos compétences. Vous n'osez pas, en fait, vous affirmer. Vous savez, parfois, on n'ose pas vraiment s'affirmer parce qu'on a eu des expériences avec des personnes un peu trop extraverties ou trop à se la raconter, à se la ramener, et que du coup, on ne veut pas être comme ça. Mais vous avez là la possibilité de vous exprimer, de mettre en avant vos qualités, vos compétences, et tout ça, ça passe aussi par le fait d'être plus positif avec vous. Là, on voit que vous êtes quelqu'un de dur avec vous. Vous avez beaucoup d'attentes. Vous vous mettez la pression, là. Vous vous mettez la pression. Et je comprends, ça vous pèse, hein, tout ça. Alors, un autre conseil, c'est la transformation. Et là, on vient vous dire... Pardon. On vient vous dire, même si la transformation est difficile, il faut voir le côté positif dans le sens où vous ressortez avec plus de pouvoir, plus de force dans les transformations. Donc on voit que vous avez la possibilité aussi de vous transformer dans le sens où vous avez la possibilité de travailler sur vous et peut-être un peu plus de vous faire du bien, vous voyez? Là, il faut passer ce cap-là, hein, pour faire un petit peu plus. Et on a encore, alors on a l'alignement et la transition. On a encore ce serpent-là qui sort. Donc on vous conseille quand même d'accepter un petit peu là les transitions, de parfois accepter que tout ne va pas dans le sens où vous alliez. Mais vu que vous êtes adaptable, il faut vous adapter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Et enfin, on a « Je pense à vous », pensée affectueuse, hasard, heureux. Voilà, là, on voit que vous êtes un peu protégé, qu'il y a des choses... Alors, même si vous avez des challenges, on voit que c'est un petit peu... ça fait un petit peu partie de votre lignée karmique et de votre challenge de chemin de vie, dans le sens où, vous savez, des fois, on nous met des obstacles dans la vie pour voir un petit peu comment on réagit, voir comment vous allez réagir. Et là, on vous dit que, ok, même si vous avez un petit peu des obstacles et des difficultés, le soleil est là. Voyez la coupe pleine plutôt que vide, hein, plutôt que négatif. Et on revient un peu avec faire des affirmations positives là. Ouais. Il faut que vous essayiez de un peu plus voir le positif dans votre vie. Et on a, bam, la guérison, la créativité et la fertilité là, hein. Très beau message pour clôturer cette guidance. On vient vous dire que la guérison est possible pour vous, que vous devez quand même bien utiliser, c'est ce qu'on s'était dit avant,
qu'il faut quand même laisser votre place à la créativité, à la passion. Il ne faut pas toujours... j'ai l'impression que vous êtes comme ça. Alors, hein, étant donné que vous êtes très droit et intellectuel, vous êtes peut-être trop dans l'organisation, dans le planning et tout ça, et que parfois on vous dit un peu, accepte un petit peu juste ce qui vient. Parfois, le hasard fait les bonnes choses, et puis en fait, ça permet... ben voilà, le hasard fait les bonnes choses, et ça te permet, toi, d'évoluer, de travailler sur toi. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette guidance numéro 1. J'espère que ça a été intéressant pour vous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous avez aimé. Et je vous remercie et je vous dis en attendant à bientôt à la prochaine guidance. Merci beaucoup. Alors, bienvenue groupe numéro 2. Vous qui avez choisi cette petite magnifique fleur, on va revoir un petit peu. Pour vous raviver la mémoire. Le message qui était, qu'il est beau aussi de voir les choses grandir en silence. C'est un peu la contemplation, vous voyez. Là, on voit que vous êtes un petit peu des personnes qui êtes dans la contemplation, qui aimez la nature, comment les choses évoluent dans le temps. Vous voyez, qui prenez votre temps aussi pour contempler. Alors, on va commencer avec la première partie de cette guidance, de ce tirage, et on va regarder un peu qui vous êtes. C'est assez important, moi je pense, de voir qui vous êtes parce que ça permet de voir que vous avez frappé à la bonne porte et que cette guidance est bien pour vous. Alors, 2 premières cartes, soleil et étoile, ok, beaucoup astre, astrologie là, hein, pas mal. Donc, si vous vous intéressez à l'astrologie, c'est fait pour vous, hein, vous êtes là. Et on voit prospérité et abondance, ok. Alors moi, j'ai l'impression, là, de ce qui se dégage, on est quand même des gens qui êtes dans la contemplation. C'est ce qu'on vient de se dire un petit peu. On est des gens vous êtes dans la contemplation, mais en même temps... voilà, vous êtes dans une belle période d'abondance. Les étoiles, j'ai l'impression que les étoiles sont alignées pour vous là en ce moment. Hein. Vous êtes dans une belle période, les étoiles sont alignées pour vous. Il y a des belles choses qui arrivent à vous, qui vous entourent là. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans cette période où vous attendez, voilà, que ça germe. Vous avez travaillé sur des choses, vous avez mis en place des choses et vous êtes un peu dans l'attente. Décidément, on a encore la fertilité, donc ce qui vient un peu nous dire la même chose. Vous êtes dans l'attente que les choses évoluent, avancent, germent. Vous voyez? Donc, c'est de la contemplation, mais c'est pas forcément de la contemplation négative dans le sens où vous faites rien, voilà. Non, c'est plus de la contemplation dans le sens où vous attendez que ça éclot maintenant. Vous attendez un peu de faire avancer et fructifier les choses, vous voyez? On a la clarté. Donc, on voit que peut-être vous avez eu un peu des solutions là dernièrement et que vous avez plus de visibilité sur votre vie, sur vos projets, sur ce que vous voulez, sur où vous voulez aller, sur comment vous voulez avancer sur votre chemin de vie. Vous voyez, on est face quand même à quelqu'un qui est sûr de où il veut aller. Et on est avec cette magnifique carte de la paix. Donc on voit que vous êtes en paix avec vous-même, ou en tout cas vous êtes en quête de paix avec vous-même, et que du coup, tout ce que vous avez mis en place jusque-là, et maintenant cette période un peu de repos, de contemplation interne, comme on dit le inner love en anglais, hein, où on est vraiment dans j'apprends à m'aimer moi-même, à m'accepter moi-même, ça vous aide à être en paix avec vous-même et ça vous aide un petit peu à vous réaligner, vous voyez ce que je veux dire, à votre chemin de vie et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la longévité, c'est pas mal. Là, on vient vous dire quand même, vous avez travaillé sur le long terme. Vous voyez, la longévité, c'est les choses que vous avez mis en place, que vous mettez en place, elles vont vous servir sur le long terme et elles vont pas. On n'est pas sur de la chose temporaire. Alors c'est temporaire, tout est temporaire, mais pas temporaire court. Vous voyez, on est vraiment sur de la longévité. Ok, donc on voit que vous êtes un petit peu, vous êtes plus un marathonien qu'un sprinter là en ce moment. Ok, et on a la mémoire. Ok, donc la mémoire qui est en plante, là, dans l'oracle, représentée par le romarin. Ok, donc là, on vient vous dire que vous êtes peut-être en quête de connexion plus profonde par rapport à des projets, par rapport à des idées, que vous êtes un peu dans la quête de la sagesse intérieure. C'est un peu ce qu'on avait avec cette clarté et cette paix.
Ouais, il faut que vous arriviez un peu à... c'est ce que vous essayez de faire, je pense, à vous connecter à vous-même et à laisser un petit peu les énergies négatives extérieures à la porte. Là, vous voyez, on balaye devant chez soi et on laisse tout dehors. Et là, ça vous permet un petit peu... C'est votre secret de la longévité un petit peu là, hein. On voit que c'est pas mal, vous avez bien travaillé, vous travaillez bien sur vos énergies, sur l'acceptation de vous-même, sur la protection et sur, comment on peut dire, oui c'est ça, la protection de votre maison, la protection de vous, de vos chakras, la purification, tout ça, c'est plutôt pas mal, hein. Ça va vous permettre un peu de récolter selon vos envies et de récolter quand le temps arrivera. On est un petit peu dans le carpe diem là, hein, ok. On a la tranquille. Bah écoutez, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on s'est dit. Vous êtes en ce moment plutôt tranquille, plutôt pimpante, parce qu'on a la carte joyeuse. Donc c'est pas mal, on a la joie. Donc en fait, on voit que vous apprenez, vous avez un peu appris à vous contenter des petites choses, à vous contenter un peu des plaisirs quotidiens, à prendre un thé en terrasse, à aller rencontrer des amis, à observer le soleil, la lune, un petit peu voir. C'est ce qu'on avait un petit peu dans cette idée-là, hein, cette notion de contemplation, c'est-à-dire un petit peu de contempler la vie et essayer de prendre la vie dans le positif. Là. On est là, hein. C'est plutôt intéressant. Donc là, on a désir d'équilibre. Bah, écoutez, encore une fois, pas mal. Donc vous êtes vraiment là-dedans, dans la quête de désir d'équilibre, voir ce qui vous convient, comment vous pouvez vraiment balancer votre satisfaction matérielle, émotionnelle, spirituelle, parce que tout est lié, tout est important. Donc on voit vraiment que vous avez fait du travail sur vous là. Waouh, 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 waouh. Après, alors, j'ai pris 2 cartes pour voir un peu votre mission de vie. On a l'ange terrestre et on a le commerce. Et ben waouh, l'ange terrestre. Ok, c'est pas une carte qui sort souvent. Alors l'ange terrestre, on voit que... Alors cette carte, elle vient dire que vous êtes quand même quelqu'un d'éveillé, quelqu'un de très connecté, connecté à la nature, connecté aux énergies extérieures. C'est ce qui sortait un petit peu avec les astres, avec les étoiles et autres. Donc quelqu'un qui a fait du chemin, quelqu'un qui a un peu travaillé sur ses nœuds karmiques, quelqu'un qui a cette notion voilà, de karma et de chemin de vie là, hein. On voit que vous êtes dans la quête de la sagesse, de la spiritualité, que vous avez quand même votre libre arbitre et ça c'est plutôt pas mal. C'est intéressant parce que du coup vous savez faire un peu le tri entre ce qu'on vous dit et ce que vous percevez, ce que vous pensez. Donc c'est plutôt une belle qualité là chez vous. Vous êtes parfois peut-être incompris parce que eh ben, c'est pas donné à tout le monde d'être connecté ou d'être très spirituel et que parfois comment dire, dans une société triangle très ouais, très dans l'action, bah, c'est un peu difficile parfois d'être un peu yin, parce que là on voit que vous êtes beaucoup yin, hein, vous êtes yin, hein, vous êtes le féminin incarné, là, vous êtes la déesse incarnée, là, hein, vous êtes vraiment pas mal yin. Et on voit que du coup c'est peut-être difficile pour vous de vivre un peu dans cette société-là, hein. Peut-être que c'est difficile pour vous de voir un petit peu toutes les évolutions de la société, tout ce qui se passe autour de nous, et que du coup ça peut vous peser aussi, hein. Parce que quand on est très yin dans une société yang, c'est parfois difficile de se faire comprendre un peu, hein. Et on a le commerce. Alors le commerce, ça peut être quelque chose de très classique, c'est-à-dire que vous travaillez dans le commerce, hein, vous avez le contact, vous aimez le contact un peu, le client, relationnel, tout ça, vous travaillez avec du contact, mais on a aussi le fait que peut-être que vous essayez de développer votre commerce là. Vous voyez, développer votre commerce, développer votre activité, développer votre projet. Comment essayer de matérialiser, concrétiser, monétiser votre projet. Peut-être que ce projet est lié à la nature, lié aux énergies, lié à tout ça, au spirituel et au divin, vous voyez. Moi j'ai aussi une notion de, je sais pas pourquoi, vous me dites peut-être que je suis bizarre, mais un peu de quelqu'un qui cuisine, quelqu'un qui fait de la pâtisserie, des choses comme ça. Voilà, c'est un peu ce qui me vient là aussi, parce que comment on peut cuisiner les plantes, vous voyez, un peu comment on peut cuisiner les plantes, comment on peut remettre au goût du jour et faire manger des gens des plantes, faire manger aux gens les plantes, c'est peut-être plus français, puisqu'on ne mange pas les gens. Bref, vous m'avez compris, désolée pour ces petites difficultés d'élocution.
Et donc là, c'est ce que je ressens beaucoup, hein. Il y a peut-être que vous avez la volonté ou que vous êtes en pleine expansion dans le sens où vous voulez ouvrir un commerce, vous voulez ouvrir une petite boutique, vous voulez ouvrir des choses comme ça sur de la lithothérapie, les pierres, les plantes. Moi, je vois beaucoup de plantes là, hein. Des plantes et de la cuisine. Alors, je sais pas, j'espère que ça va vous parler, mais là, il y a de la cuisine là. Et pourtant, c'est pas l'heure de manger, donc je n'ai pas faim, donc ça vient pas de moi, hein. Et je sais pas, il y a de la cuisine. J'ai l'impression, je vous vois avec une toque, voilà, dans un laboratoire, dans un truc comme ça, quelqu'un qui teste, quelqu'un qui fait des expériences, quelqu'un qui fait du parfum, quelqu'un qui fait des choses comme ça. Écoutez, c'est intéressant, vous me direz si ça vous parle, parce que pour le coup, ouais, voilà. Et tout ça en accord avec la nature. Moi, je vois que vous êtes beaucoup concentré sur la nature, à vous connecter là, hein. Ok, alors on revient un petit peu à l'intérêt et au sujet de cette guidance qui était vos faiblesses et vos blocages du moment. Donc on va commencer avec les faiblesses et après on verra les forces parce que en fait tout est duel un petit peu dans la vie. On n'a pas que des faiblesses, on a aussi des forces et bien heureusement, sinon le yin et yang c'est ça le but, hein, c'est de mettre en balance les équilibres de la vie pour trouver un équilibre. Bon. Alors, vous, sur vos faiblesses, parce que là, c'est les faiblesses, hein, vous avez quand même sorti la force à l'envers, le chariot à l'envers et l'étoile à l'envers. Là, hein, on est quand même sur des personnes qui se questionnent. Hein. Vous êtes beaucoup dans la question, vous êtes dans la question dans le sens, est-ce que je suis bien sur mon chemin de vie? Vous questionnez vos étoiles, là, hein. Vous attendez un signe, j'ai l'impression. Vous attendez un peu un signe pour agir, pour faire quelque chose. Vous avez besoin qu'on vous rassure et qu'on vous conforte dans le sens où vous êtes bien dans votre chemin de vie et vous êtes bien dans la bonne direction que doit prendre votre vie et votre chemin de vie. Ouais, c'est ça. Ouais, on voit que vous n'avez pas énormément confiance parce que la force à l'envers, je les ai mis à l'endroit, mais bon, dans l'aspect négatif de la carte, c'est ça, hein. Vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en votre force, alors que pourtant, on voit que vous êtes quelqu'un de lumineux, mais que parfois vous vous laissez trop peut-être influencer ou impacter par le négatif extérieur et que du coup ça impacte sur vous, vous voyez. Et là, on voit que vous n'êtes pas assez sûr de vos qualités, là, hein, vous n'êtes pas assez sûr de vous, c'est pas très bien tout ça, là, hein, vous êtes dans une période un petit peu de remise en question, vous attendez un peu un signe, là, c'est pas très bien, et du coup, ça vous paralyse. Vous voyez, bam, le chariot à l'envers, bam, ça vous paralyse. C'est un petit peu ça, cette notion de contemplation qu'on avait jusque-là. Vous êtes un peu paralysé, moi, j'ai l'impression. Vous attendez que les choses se débloquent, vous attendez un signe, vous êtes un petit peu paralysé, là, hein. Et on a en faiblesse, on a l'arbre et on a l'homme, hein. Donc peut-être que l'homme en soi, c'est vraiment ça, hein, c'est le yang. Donc vous êtes peut-être, il faut peut-être faire un rééquilibrage de chakras là, et d'énergie, hein. Vous êtes peut-être trop dans le yin en ce moment, il n'y a pas assez de yang, il n'y a pas assez d'action, il n'y a pas assez de réaction de votre part. Il n'y a peut-être pas assez de lumière là, hein. Vous êtes trop dans... trop, je ne me permets pas de faire de jugement, hein. C'est ce que je vous dis, ce que je ressens, donc c'est vraiment pas de la critique ou c'est pas du tout du jugement, hein. C'est juste du conseil, hein. Après vous, voilà, avec bienveillance et bonne volonté pour vous, hein. Il n'y a aucune négativité là-dedans. Peut-être que vous prenez pas assez soin de vous, peut-être que vous prenez pas assez soin de votre santé, de votre ancrage et que du coup vous êtes un petit peu déséquilibré, vous voyez, et que du coup vous êtes un peu trop dans le yang, enfin dans le yin, pardon, et pas assez dans le yang et pas assez dans, dans l'action, dans la réaction et tout ça, vous voyez, un peu trop dans la passivité et la contemplation, on voit, hein. Donc ce qui fait un peu votre force, c'est un petit peu aussi votre faiblesse, hein. Et on est dans les blocages un petit peu et toujours les faiblesses. Donc on voit l'enfant. Donc on voit que vous vous écoutez pas assez, hein. Vous ne vous écoutez pas assez, vous n'êtes pas assez dans la confiance en vous. Ouais. On vous invite aussi là, avec cette carte de l'enfant, à un petit peu plus prendre soin de vous et un petit peu, comment dire,
essayez de redévelopper cette joie que vous avez. Peut-être que, moi j'ai l'impression que les projets que vous essayez de mettre en place, tout ce que vous essayez de mettre en place, ça stagne en ce moment. Ça prend pas autant l'ampleur que vous vouliez, que vous attendiez, et que du coup, et ben, ça devient un petit peu un fardeau, et vous retrouvez plus un peu l'aspect d'émulsion que vous aviez au début, la joie que vous aviez de développer tout ça, vous voyez? Et que du coup, ça floute un peu votre vision. Là, c'est ce qu'on vient de nous dire, hein. Vous avez un peu de mal à sortir la tête de l'eau. Peut-être que vous avez fait des engagements financiers par rapport à tous ces projets et que du coup, bam, si cet homme-là, il vient nous bloquer parce qu'il ne croit pas assez en votre projet, parce qu'on attend toujours des nouvelles, et ben, on a toujours besoin d'un banquier ou de quelqu'un qui nous supporte. Et si, clairement, on va voir le banquier en lui disant oui, j'ai envie d'ouvrir mon magasin de pierre ou mon magasin de, je sais pas moi, spirituel ou quelque chose sur de la cuisine, parce que je parlais de cuisine, ok, ou sur les plantes. Ben, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période un peu difficile et que les banques ne suivent pas tout le temps. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais peut-être que ça vous parlera parce que voilà, c'est quelque chose qui me vient là assez naturellement et du coup. Voilà, je pense que vous êtes un peu dans l'attente et que ça vous ronge un peu et que du coup, votre santé empathie quand même et votre stabilité un peu émotionnelle, hein. Vous voyez, vous avez un peu de mal à sortir la tête de l'eau en ce moment, hein. Bon, ok, on a assez parlé de vos difficultés. On va regarder un petit peu, au contraire, quelles sont vos forces et quel est le positif autour de vous en ce moment, hein. Parce que c'est très bien de balancer, je trouve aussi. Tac, tac et tac. Waouh, bam, bam, bam. Vous êtes quelqu'un de lumineux, vous êtes quelqu'un de rayonnant, vous êtes quelqu'un qui avait la passion dans ce que vous faites. Vous êtes quelqu'un qui osait y aller, qui fait des nouveaux projets, qui n'avait pas peur de vous lancer. C'est plutôt positif. On voit quand même aussi que vous êtes avec ce chevalier de coupe dans une nouvelle émulsion, dans une nouvelle énergie. Vous êtes quelqu'un de bienveillant là, vous êtes quelqu'un de quelqu'un d'honnête, vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous voyez ce que je veux dire? Je pense, hein. Et puis alors ce soleil, parlons-en là, quoi. Vous êtes quelqu'un qui avait de la chance, vous portez chance et vous avez de la chance. Alors peut-être que là c'est un petit peu difficile en ce moment et c'est bloqué, mais vous êtes quelqu'un qui a tiré le succès, qui a tiré la chance, qui a tiré attiré dans le sens vous attirez. Oui, vous m'avez compris. Je suis en train de regarder parce que je me suis rendu compte que j'ai peut-être un peu oublié des cartes. C'est triste, c'est tant pis. Bon, on revient là. Voilà, vous attirez la chance, vous attirez le succès, vous êtes vraiment vous avez eu raison en tout cas de passer le cap, hein. Je ne sais pas ce que vous avez passé, mais vous l'avez fait. Et même si ça stagne un petit peu, vous avez raison de le faire là, hein. Vous voyez, bam, bam, on a encore le soleil, on a encore... Donc vous êtes un bon communicant là, hein. On voit que c'est une de vos qualités. Alors, vous savez vendre votre projet quand même si, pas toujours facile, mais vous savez quand même le vendre là, hein. Vous êtes quand même protégé et puis boum, guidé un peu, hein. Et puis, attendez, je vois pas comment on sort 2 fois le soleil là, hein. Et on a, ouais, c'est ça, danser la vie et la réussite. Non, mais attendez, ça c'est assimilé au soleil, c'est un succès accomplissement là. On a 3 fois le soleil chez vous. Alors je sais pas ce que vous faites en ce moment, mais c'est bien, ça paye, ça va payer là, ça va payer, ça va arriver. On est vraiment pas mal là. Et danser la vie, là, on vient vous dire que vous êtes quelqu'un qui avait quand même la facilité de vous ouvrir aux autres, que vous avez la facilité relationnelle. Ça se lie avec cette communication. Vous êtes quelqu'un qui savait un peu, comment on peut dire, un peu soulever les foules, vous voyez, vous êtes un bon communicant. Ouais, vous êtes un bon communicant, vous osez y aller, et vous avez mais ce succès-là qui arrive à l'appel. Franchement, continuez votre ligne, quoi, parce que c'est plutôt vraiment pas mal, hein. Alors, ok, on a la carte de la joie, hein, j'avais oublié de la mettre tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va la mettre tout le temps, on va la mettre là maintenant. On a la carte de la joie, donc on voit que vous êtes quand même quelqu'un, est-ce qui se lie avec tout ça, hein, qui voyez d'une nature naturelle, je veux dire c'est quelque chose d'inné chez vous,
vous êtes quand même très dans la bienveillance et dans voir le verre à moitié plein. Vous voyez ce que je veux dire? Même si en ce moment, je ressens que c'est un petit peu difficile parce que vous attendez des choses là. Hein. Et donc, c'est pas toujours facile. Et on avait du coup l'aventure. Bam, vous êtes en pleine aventure en ce moment. Bam, vous essayez de vous affirmer. Bam, vous exaucez votre souhait. Et il y a du déplacement, il y a du changement. Ça bouge, ça bouge, ça bouge là chez vous. C'est vraiment pas mal. Hein. Regardez, on voit que vous êtes dans un nouveau cycle. Hein. On est vraiment dans un très beau tirage là. Alors oui, il y a un petit peu de négatif, mais bon, comme tout le monde. Et puis, j'ai l'impression un petit peu que le négatif, ou en tout cas les blocages chez vous, c'est un petit peu extérieur. On est sur des blocages extérieurs. Hein. Alors, on n'est pas comme sur le tirage numéro 1, mais on est sur le blocage extérieur. Là, hein. Que cette nouvelle activité que vous voulez faire, là, que vous avez enfin décidé de mettre en œuvre, et ben c'est une nouvelle aventure pour vous. Là. Vous avez osé suivre votre étoile, vous avez osé vous affirmer dans votre choix de vie. Vous avez osé un petit peu suivre la voie que vous voulez vraiment faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, là, vous suivez votre belle étoile. C'est vraiment, vraiment pas mal. Franchement, je vous invite à bien méditer là sur tout ce qu'on s'est dit parce que on est vraiment sur des très belles... Et vous voyez, il y a ce déplacement, donc ça va avancer. Ça va arriver vers vous. Il y a franchement, soleil, soleil, soleil. Et si vous vous questionnez sur quelque chose qui n'avance pas comme vous le voulez, ça va avancer, ça va arriver. Franchement, je vois pas comment on sort 3 soleils sans que la situation se débloque. Hein, vous voyez. Écoutez, ça c'était pour ce qui arrive vers vous et sur vos forces du moment. Votre bonne étoile du moment. Parce que là, vous êtes, là je peux dire bonne étoile. Hein, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Là, hein, il y a vraiment quelqu'un autour de vous. Enfin, quelqu'un, voilà, il y a de la bonne vibe hein, autour de vous. Et on va finir ce tirage avec des conseils. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Ben, écoutez, là, l'oracle vous conseille d'écouter votre intuition et de prendre soin de vous. Voilà, vous n'avez pas pris soin de vous dernièrement parce que vous avez travaillé, parce que vous avez développé votre projet. Voilà. Ah bah alors là, je pense que là, c'est un petit peu le clou du spectacle, c'est tout ce qu'on s'est dit, la patience paye. Il faut, enfin, vous êtes patient parce que vous savez que les choses vont progresser et que il faut que vous acceptiez un petit peu cette situation d'attente là. Un petit peu toute l'attente qu'on avait au début du tirage pour vous définir. On en est là, hein, la boucle est bouclée. Là, on vient vous dire la patience paye, la patience va vous payer. Enfin, c'est pas elle qui va vous payer, mais en tout cas, ça va arriver. Et donc là, c'est votre conseil. Patientez, courage, courage, courage. Alors, on vous dit aussi entièreté. Osez vous affirmer, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Osez rester vous-même. En fait, n'ayez pas honte de ce que vous pensez. N'ayez pas honte d'être vous. Hein. N'ayez pas honte d'être connecté, d'être intuitif. N'ayez pas honte de vouloir lancer dans votre activité. Peut-être que c'est quelque chose, votre activité qui n'existe pas encore ou qui est peut-être mal perçue, mal connu, mais on s'en fout en fait. Tant que ça vous intéresse, bam, tant que vous savez ce que vous faites, vous, bah écoutez, franchement, le reste, basta. Hein. Et l'inspiration, là on vous dit continuez à cultiver votre inspiration. Ne restez pas dans cette période d'attente là. Remettez-vous un petit peu le pied à l'étrier. Il faut que vous continuez à rester inspiré. On voit aussi un petit peu des gens qui sont dans l'art. Moi j'ai l'impression aussi, hein. Il n'y a pas que la cuisine. Il y a aussi l'art. Hein. On est sur des gens qui dessinent, sur des gens qui se sont formés, sur des gens qui ont... qui ont essayé de décider de mettre leur passion en avant. Là, hein. Ok, donc on a enfin, pour finir, 2 conseils de Gaïa. Je ne sais pas si vous connaissez cet oracle qui est magnifique. On a strict nécessaire, vérité, intégrité. Donc purification, n'hésitez pas à vous purifier et purifier votre entourage pour que peut-être les blocages se dissoudent, pour que les choses avancent un peu plus vite. Peut-être que vous avez besoin de faire un peu de purification là, les gars. Hein. Tout le monde ne veut pas le bonheur de tout le monde. N'hésitez pas à régulièrement purifier. Hein. Mettez du gros sel chez vous. Bon. Et là, on vous dit, dernière carte quand même de la guidance, on ne peut pas faire mieux. Vous êtes protégé, vous allez vous épanouir, vous allez être en harmonie là.
Franchement, vous êtes sur la belle voie, enfin la belle voie, la bonne voie, vous êtes sur une belle voie. Vous êtes vraiment, vraiment dans une belle perspective d'évolution. Peut-être que c'est pas toujours glorieux, et surtout en ce moment, que vous êtes en attente, mais franchement, c'est pas mal, hein. Et puis là, on vous dit quand même, restez fidèle à vous-même, en fait. Ne vous laissez pas impacter par la vie des autres, en fait, par la négativité des autres, en fait, non. On s'en fout. Soyez fiers de vous, soyez vous-même, et voilà, votre amour de vous-même, tout ça vous le rendra. Tout est connecté, vous savez, hein. Alors je sais, c'est très facile à dire, mais en tout cas, voilà, c'était les petits conseils du jour. J'ai fini pour cette petite guidance. Je vous remercie énormément et chaleureusement de m'avoir écouté. Je suis très heureuse de développer ces vidéos. Et puis écoutez, j'espère que ça vous parle. Et puis n'hésitez pas pour le coup à commenter et à liker et à partager. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite une belle journée.